Et salut tout le monde, nouvelle vidéo où on va parler encore une fois de conseils manga. Je vous ai fait une vidéo sur les 3 mangas que je voudrais voir arriver en France. Et là, on va vous faire une vidéo, enfin je vais vous faire une vidéo sur les mangas les plus what the fuck que j'ai lus et que je pourrais vous conseiller. Voilà, on va voir 3 mangas encore une fois, d'accord? Et bah voilà, il y en a certains qui sont déjà sortis en France, donc vous pouvez vous les procurer, mais il y en a d'autres qui sont pas encore arrivés et qui peut-être arriveront un jour, je l'espère, croisons les doigts. Donc bon voilà, on perd pas plus de temps et on attaque la vidéo du coup tout de suite. Alors, je le répète encore une fois, mais vous connaissez la chanson, on est plus de 400 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. Vraiment, ça me touche énormément. Je trouve que ça monte super vite. Continuez comme ça. Moi, ça m'encourage énormément derrière à essayer de proposer un peu plus de contenu de qualité. Et voilà, en tout cas, je vous dirai jamais assez merci. Mais voilà, encore une fois, si vraiment vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, eh ben, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est juste un petit clic pour vous, mais vraiment pour moi, c'est énormément de soutien. Donc voilà, c'est juste un petit message encore une fois pour vous remercier. Et voilà, on passe tout de suite du coup au premier manga. Bon, le premier manga que je vais vous présenter, il est très spécial. Il est vraiment très spécial, mais il est super intéressant. Je vous fais le speech de base. Imaginez un manga où il y a des monstres géants qui ressemblent à des extraterrestres et le personnage principal est super badass et il peut tuer tous les méchants super facilement. Vous pensez sûrement à One Punch Man, le manga que je vais vous présenter ici, c'est presque la même chose, sauf que le personnage principal, au lieu d'être Saitama, c'est un poulet. Et il s'agit donc de Rooster Fighter. Bon, il est complètement déjanté. Faut pas se prendre la tête en le lisant. Vraiment, de toute manière, je pense que vous en doutez, un poulet qui sauve le monde contre des extraterrestres ultra géants. Voilà, faut pas aller chercher midi à 14 h quoi. Mais honnêtement, c'est que du délire. C'est super bien écrit, c'est super bien rythmé et honnêtement, j'ai trouvé ça complètement what the fuck en le lisant. On suit vraiment l'histoire d'un coq hors du commun dans son histoire de coq. De ses histoires d'amour de mâle alpha qui couche avec toutes les femelles du poulailler, jusqu'à ses combats hors du commun pour sauver l'humanité. Et le pire, c'est que les dessins sont vraiment excellents. Je trouve que le manga est très bien dessiné, même voire beaucoup mieux que certains mangas populaires actuellement. Un petit manga complètement barré avec un coq qui sauve l'humanité, fallait quand même y penser. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas le manga de l'année, c'est pas celui qui va révolutionner le genre, etc. Voilà, c'est juste un manga what the fuck qui est bon à lire, que voilà, il y a que 2 chapitres actuellement, je sais même pas le rythme de parution de combien il est, mais quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça, voilà, vraiment what the fuck. Là, c'est vraiment le mot pour le dire. Bon, on passe au deuxième manga. Celui-là, il est déjà sorti en France. Il y a 3 tomes et le 4e, il sort aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, si je vous dis pas de bêtises, ou demain. Il est tout aussi déjanté. L'histoire est un peu plus intéressante, mais il reste quand même totalement what the fuck. C'est un peu le Sharknado du manga. Et il s'agit de BazBub Brothers. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, j'ai pas un accent anglais de ouf, mais vous avez le nom. BazBub Brothers, c'est l'histoire d'un lycéen qui, la veille de ses 17 ans, ne veut pas passer son anniversaire en étant puceau. Il décide alors de faire croire à la fille la plus moche de son lycée qu'il est amoureux d'elle afin de passer la nuit avec elle, histoire de remédier à tout ça. Sauf qu'il se dégonfle, la renvoie chez elle parce qu'il a honte et il s'endort pour oublier tout ça. Le lendemain, quand il se réveille, sa maison est inondée. Il se demande ce qu'il se passe. C'est alors qu'en montant sur le toit de sa maison, il se rend compte que toute sa ville est inondée et que l'eau, elle continue de monter. Encore pire, c'est pas que sa ville, le monde entier est inondé. Et pour survivre, il va être obligé de vivre dans une baignoire qui lui sert de bateau, avec pour seul compagnon son frère qu'il déteste plus que tout au monde. Et le petit détail, c'est qu'en plus que le monde soit inondé, c'est qu'il y a des requins absolument partout. Là, on a affaire à un manga un peu moins déjanté, mais bon, ce délire de requin, en fait, on le connaît dans les films, mais je trouve qu'on le voit pas assez souvent dans les mangas, je dois le reconnaître. Et là, honnêtement, c'est plutôt bien adapté, vraiment à la manière d'un Sharknado. C'est un manga qui a un bon fond, mais voilà, on va le regarder vraiment sans se prendre la tête également. Voilà, de manière, c'est un peu le principe des mangas what the fuck. On va les regarder sans se prendre la tête et puis on apprécie la lecture. Bon, après, c'est pas un navet comme manga, vous vous en doutez bien, pour qu'il soit publié au Japon, pour qu'il soit derrière publié en France, c'est quand même qu'il a une communauté derrière, et pour qu'il ait une communauté, c'est qu'il soit un minimum intéressant.
Il est plutôt bien développé, il est bien écrit. Je suis pas trop fan des dessins, mais en tout cas, le frère du personnage principal, il a un chara-design vraiment dégueulasse. Honnêtement, je n'apprécie pas du tout son design, mais en fait, j'aime bien son fond, j'aime bien la manière dont il est développé, sa façon d'aborder les choses. Je le trouve même plus intéressant que le personnage principal. Bon, je reconnais que le pire dans ce manga, hormis les dessins que je trouve vraiment pas top, c'est que le speech est quand même très spécial. Tu suis quand même l'histoire de deux frères qui survivent dans une baignoire dans un monde inondé par les océans avec des requins de tous les côtés. Et quand tu vois la taille des requins des fois, tu te dis juste que finalement, il y a juste un requin qui passe et qui gobe les deux frères et la baignoire et ça y est, le manga il est fini. Mais on est au courant de ça. Voilà, c'est ce qui fait un peu son côté déjanté. On l'accepte, on profite de la lecture et on kiffe. Voilà, c'est ça un manga what the fuck. Donc BazBub Brother, vraiment voilà, si vous kiffez, il y a 4 tomes, le manga est terminé en 4 tomes. Logiquement, le jour où la vidéo sortira, il sera déjà sorti, donc la série sera déjà terminée. Donc voilà, si ça vous fait kiffer, si vous voulez découvrir, n'hésitez pas d'aller chez votre libraire, à la Fnac, sur Internet, etc. pour commander cette série. Bon, on termine cette vidéo avec le 3e manga qui est totalement what the fuck. Honnêtement, sur les 3 mangas que je vais vous présenter, je pense vraiment que c'est mon préféré. Il est vraiment déjanté, mais vraiment, il est vraiment très intéressant. Que ce soit dans l'histoire ou dans le message qu'il fait passer derrière, ce qui est très important je pense dans ce manga-là, je le trouve vraiment excellent, je le trouve vraiment pas mal. Et pour les plus connaisseurs d'entre vous, je suis sûr que vous devez le connaître, il s'agit de « Tu seras un saumon, mon fils ». Tu seras un saumon, mon fils, nous raconte l'histoire de Chion. Pour lui, fini les concours de branlette avec ses potes. Sa mère vient enfin de se remarier avec un nouvel homme et le voilà forcé de déménager dans une région où il ne connaît rien ni personne. Mal reçu dans sa nouvelle école où il devient vite la tête de Turc et ne trouvant pas non plus sa place dans son nouveau foyer, le jeune lycéen va évacuer toute sa frustration dans la rivière. Et c'est là que malencontreusement il va se retrouver à féconder un œuf de saumon et en moins de temps qu'il en faut pour le dire, le voilà devenu père de Sauman. Un homme saumon qui apparemment sait faire du vélo et son quotidien en sera jamais modifié. Alors il est complètement dingue, drôle, stupide, déjanté, tout ce que vous voulez. Et même si à la lecture des premiers chapitres, en fait, on rigole, on se fend la poire et finalement on trouve ça totalement stupide, quand on approfondit un petit peu et qu'on avance dans les chapitres, on se rend compte que derrière il y a un message très sérieux qui est abordé dedans sur l'amitié, sur la violence conjugale, sur le fait d'avoir potentiellement un enfant difforme, un enfant handicapé, un peu rejeté par les gens, etc. Et en fait, mêler ces thèmes méga sérieux avec un manga aussi déjanté, honnêtement, chapeau l'artiste parce que là, c'est vraiment réussi. En fait, il y a juste à remplacer cet homme saumon par un enfant handicapé ou difforme ou ce que vous voulez. Et finalement, on comprend très vite le message qui va en découler derrière, le fait d'être rejeté, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié et tout ce qui va aller derrière. En plus, Sauman, il est super attachant et quand on écoute ce qu'il dit, on ressent vraiment de la tristesse pour lui. Ce pauvre saumon, au début, il cherchait son père et il savait pas qu'il était devant lui. Et quand il dit que si un jour il retrouve son père en le voyant, il aura sûrement honte et peur de lui à cause de la forme monstrueuse qu'il a, ça nous fait quand même ressentir un petit quelque chose. Honnêtement, si ce manga vous tente, mais que derrière vous avez peur d'être rebuté un peu par ce délire de saumon, que vous n'avez pas trop envie de vous lancer dedans, forcez-vous, lisez quand même juste 4-5 chapitres pour découvrir. Et honnêtement, je suis sûr que vous allez être conquis parce que le message qu'il y a derrière cette œuvre, vraiment, il est extrêmement touchant. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai présenté 3 mangas what the fuck que je trouve plutôt intéressants, qui peuvent être connus par les plus connaisseurs, mais pas forcément par tout le monde. Donc si j'ai pu le faire découvrir à certains, tant mieux. J'espère que ça vous plaira, que vous y jetterez un petit œil. Et si vous connaissez d'autres mangas un peu plus what the fuck que j'ai pas cité dedans et qui sont tout aussi intéressants, proposez-les moi dans les commentaires et voilà, ça me fera un plaisir de les découvrir. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez bien à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je le répète, ça me touche énormément et puis ça me soutient vraiment beaucoup. Et du coup, voilà, c'est terminé. On se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo. Salut!